Hello les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Donc vous êtes le dernier signe les amis. En général, on garde toujours le meilleur pour la fin, hein. Donc bélier pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes, d'accord, au niveau sentimental. Ensuite, je vais prendre deux tarots. Donc un premier où je vais voir vos énergies à vous. D'accord, ce que vous vivez, comment vous vous sentez, etc. Ensuite, un deuxième tarot, on va voir les mêmes énergies pour la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans la vie, ou quelqu'un qui va arriver, essayer d'adapter selon votre situation. À la fin de la guidance, on prendra des messages de synthèse. Il faut savoir qu'il y aura une deuxième vidéo qui arrivera dans à peu près une semaine, 10 jours comme ça, pour la dernière quinzaine du mois d'octobre. Bélier, vous avez aussi la guidance générale qui est disponible. Elle s'affichera à la fin de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter, pourquoi pas, de faire part de ce que vous vivez aux autres béliers. Et puis pour ceux qui souhaitent et qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Là, c'est pour moi et ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. On peut commencer les amis. Allez, on y va avec l'oracle Béline. Bélier. Ben voilà, les honneurs. Je vous ai dit, les amis, qu'on gardait le meilleur pour la fin en général. Bon, les honneurs, c'est bien, il y a une forme de reconnaissance là, les béliers. Il y a une forme de reconnaissance, il y a une satisfaction. On a quand même le soleil ici. Peut-être que vous allez être fiers de vous, peut-être qu'on va être fiers de vous. Peut-être qu'il y a comme une bénédiction, une récompense pour votre vie amoureuse. Il y a quelque chose comme ça qui va vous mettre vraiment sur un piédestal ou qui va vous propulser comme ça vers l'avant. Donc ça, c'est juste magnifique, hein. Allez, on continue avec l'oracle des chats. On verra de toute manière au fur et à mesure de la guidance comment tout ça évolue. Bélier. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte du jeu. Ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce qu'on a un petit peu le jeu, vous voyez, on a un jeu. Je sens comme un lâcher-prise, comme quelque chose de, d'insouciant, une énergie extrêmement insouciante pour cette première quinzaine. Par exemple, s'il y a rencontre, bah, ça va être une relation amusante, où il n'y a pas de prise de tête, où vous voyez, j'ai un peu ces énergies-là pour les autres qui sont en couple ou quoi. Il y a ce truc où on cherche l'autre, il y a ce truc où on joue à nouveau ensemble, où vous voyez, on se sent bien ensemble. C'est très très beau, hein. Allez, on va voir qui vous avez en face de vous. On va voir peut-être un signe, même si c'est vraiment à titre indicatif, étant donné qu'on a plusieurs signes. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Alors, ici, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est votre carte aussi, hein. C'est la féminine de l'empereur. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui est bélier aussi, ou qui a le signe du bélier dans ses signes, les amis. Alors, on va voir maintenant avec les personnages de couple quelle est l'énergie de cette personne durant cette quinzaine. Pour comprendre un petit peu ces... Ouh, reine de bâton. D'accord, on peut rajouter encore une fois bélier, lion, sagittaire. D'accord, mais c'est quelqu'un qui... Alors, moi, j'ai vraiment l'énergie, je vois beaucoup de feu, beaucoup de désir. On joue, on se cherche. Vous allez vous sentir... vous allez avoir du succès par cette personne, beaucoup admirée, désirée, et ça vraiment ça fait du bien. On a quelqu'un qui prend les choses en main ici, homme ou femme bien évidemment, quelqu'un qui a un côté assez autoritaire aussi, pourquoi pas, mais c'est bien parce que je pense que Bélier c'est ce qu'il vous faut, quelqu'un un petit peu qui vous ressemble. En fait j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez un peu votre double, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est autoritaire, mais quelqu'un aussi qui sait s'amuser, qui sait jouer, je sens une énergie vraiment de chaleur, de désir et d'amusement, de joie, de lâcher prise, une énergie excitante. Voilà le mot que je cherchais. Ça, c'est magnifique, hein. Allez les amis, on y va avec le tarot de Light Seers. On va voir un petit peu vos énergies à vous et après on verra l'autre en face de vous. Alors, Bélier, ok, bon, moi j'ai l'impression que là, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous... Comment je peux dire ça?
Vous voulez plus vous inquiéter. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup trop d'inquiétudes, beaucoup trop de choses qui vous ont pris la tête le mois dernier? C'est possible, hein, Bélier, hein. Là, vous avez juste envie de vous amuser, en fait. Et ça, c'est top. On peut avoir un petit jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais vous voyez, sympathique, quoi. Excitant, envoûtant. Allez, c'est parti. Waouh, regardez ce qui vous préoccupe. Le soleil ou bien l'énergie de votre quinzaine. C'est le soleil. On est encore dans la chaleur. On est encore dans quelque chose d'hyper positif. Magnifique. Votre défi, votre challenge, Bélier. Waouh, un deuxième arcane majeur, le fou. Ce que vous allez devoir dépasser. Le 2 de denier, événement possible, le valet d'épée, conseil du tarot, le 8 de coupe et l'évolution, la carte du diable. On est encore dans des énergies intenses. Reine de bâton qui revient. Bon, Bélier, hein, en face de vous, vous avez quelqu'un là, je pense, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou qui vibre quelque chose de chaleureux, d'envoûtant aussi, hein. Bon, Bélier, moi, je peux avoir une triangulaire là, par contre, hein, pour certains béliers, hein. Je peux voir une triangulaire, là, je peux vous voir jongler avec deux ou être, ou être peut-être la tierce, hein. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien cette guidance parce que ce qui vous préoccupe ou le plus important pour cette quinzaine, eh ben, c'est tout simplement de vivre, d'être heureux, de vous amuser, d'accueillir le bonheur, d'accueillir l'amour, de laisser la vie un petit peu vous emporter, quoi. Vous voyez, c'est magnifique. Et de vous ouvrir aussi, de vous ouvrir à cette personne, de vous ouvrir sentimentalement parlant. Voilà, vous cherchez, vous, juste l'amour et le bonheur pendant cette première quinzaine. Tout à l'heure, on avait le 6 d'épée, hein, parce que je pense que hein, là, vous commencez à sortir tranquillement de beaucoup de tracas, de beaucoup d'inquiétudes, de choses comme ça. Votre défi, votre challenge, bah, c'est d'y aller. Vous voyez la carte du fou, elle s'apprête en fait, elle, à sauter là comme ça, à oser quelque chose, mais elle a confiance. Vous voyez? Donc votre défi, votre challenge, c'est allez-y. Pour certains béliers, prenez ce nouveau départ. Pour d'autres, jetez-vous à l'eau, laissez-vous tenter. Vous voyez? J'ai une phrase qui me vient, c'est le meilleur moyen de succomber à la tentation, c'est de se laisser tenter. Je crois qu'on dit ça comme ça. Mais là, c'est exactement ce que je perçois pour vous. Ah, c'est magnifique. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour noter ça, parce qu'après, je vais oublier le titre. C'est disséder, voilà, c'est disséder. Alors, le meilleur moyen de succomber, ou je sais plus, je regarderai, à la tentation, c'est disséder. C'est ce que je vois dans votre guidance, Bélier. Magnifique. Alors, ouais, donc voilà, c'est doser, en fait. C'est de céder à la tentation, quoi. C'est doser cette, vous voyez, le jeu. Vous voyez les chats quand ils jouent comme ça, là, et qui remuent le popotin, là, pour aller attraper le jouet ou la proie, ou peu importe. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais on a peut-être quelqu'un en face de vous qui va pas se laisser facilement attraper. Mais vous, ça va encore plus vous exciter. Vous voyez, c'est magnifique. Non, mais ça, j'adore la guidance. Allez, on continue. Ce que vous allez devoir dépasser de denier, je pense que c'est une hésitation. C'est une hésitation. J'y vais pas. Est-ce que je suis prête? Je suis pas prête. Après, ça dépend aussi de ce qui se passe dans votre vie. Il faut dépasser cette hésitation parce qu'il faut y aller maintenant. Il faut y aller. C'est cette situation, c'est cette relation, c'est ce lâcher prise. C'est ça qui va vous faire du bien. Surtout, surtout que je pense que vous êtes passé par une période assez compliquée. Donc là, le fait de vivre, quoi, tout simplement, ça va vous faire énormément de bien. Les événements possibles, on a le valet d'épée. Eh ben, il peut y avoir une vraie prise de conscience de votre côté bélier. Prise de conscience de, bah, maintenant, j'ai envie de vivre ça avec cette personne. Vous voyez, on peut avoir ça. Ok, le conseil du tarot, 8 de coupe. Donc 8 de coupe, allez vers le 9 de coupe. Là, c'est le soleil. Regardez, le soleil qui est là, il est là. Mais pour aller toucher ce soleil-là, il faut vous éloigner soit de quelqu'un, soit de certaines émotions. Il y a des choses comme ça, vous voyez? Il y a vraiment des choses comme ça. Il faut vous éloigner de certaines choses pour pouvoir aller bah, vers le bonheur, quoi, tout simplement. Parce qu'en fait, regardez ce diable, comment il vous appelle. Vous voyez? Ce diable vous appelle. Regardez comment il tend la main. Viens, succombe à la tentation.
Et c'est ce que je vois. Et là, dans ce cas de figure, avec toutes ces cartes, le diable n'est pas du tout négatif. Il est au contraire extrêmement positif. Vous voyez, c'est ça. Donc, à dépasser, c'est des émotions, c'est de lâcher prise avec un passé, avec une personne. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais l'évolution, c'est ça. C'est encore une fois toutes ces énergies de feu, toutes ces énergies de jeu, toutes ces énergies de foi, de confiance, de reconnaissance. C'est tout ça. C'est très, très, très beau. Très beau, vraiment. Allez, on va voir la personne en face de vous. Tiens, je suis curieuse de voir qui c'est cette personne et quelles sont ses énergies. Là, on a une reine de bâton, on a quelqu'un. Regardez, le 9 de coupe est là. Tout à l'heure, je vous avais parlé du 9 de coupe. C'est la même carte que le soleil. Hein. C'est un vœu réalisé. Hein. C'est un vœu réalisé, c'est un bien-être, c'est une libération, c'est un bonheur. Hein. Et regardez, avec cette personne-là, cette reine de bâton qui est là, mais vous allez vous éclater, les amis. Mais vous allez vous éclater, vous allez vivre, vous allez savoir, vous allez comprendre c'est quoi de vivre, en fait, et d'être heureux. C'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui vit, quoi, qui sourit à la vie, non, mais... On veut tous une personne comme ça dans notre vie, clairement, c'est ce que je vois. Hein. Allez, c'est parti. Ce qui préoccupe cette personne ou le plus important, reine de bâton, encore une fois, c'est incroyable. On l'a quand même 3 fois, cette reine de bâton. Hein. Et là, cette reine de bâton, elle tombe du côté rouge, elle a même des petites cornes. Hein. Vous voyez, c'est une petite diablotine, si on peut dire ça comme ça, mais magnifique et top, quoi. Enfin, et là, on a avec le soleil en plus. Hein. C'est fort, hein. C'est très, très fort. Hein. Alors, donc, le plus important, c'est ça, le défi de cette personne, valet de denier, à l'endroit. Ce qu'elle doit dépasser, reine de denier, à l'envers. Les événements possibles, l'ermite à l'envers, c'est bien ça. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, bélier, 8 de bâton à l'envers. Et l'évolution, eh ben, on a le chevalier de denier. Ça va prendre du temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va prendre du temps. Mais là, c'est quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui est totalement ouvert à vous. C'est quelqu'un qui se respecte, qui se donne de la valeur, qui s'aime, mais qui va vous en donner autant, les béliers. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Là, on a un peu, avec cette carte, le truc miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Enfin, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est quelqu'un qui se projette aussi avec vous, bélier. Hein. C'est top, top, top. Hein. Alors, bon, bah voilà, ce qui préoccupe cette personne, c'est quelqu'un comme vous. En fait, vous avez la même énergie. C'est-à-dire que là, cette première quinzaine, vous avez juste envie de vivre, de rigoler, de vous amuser, de jouer, enfin, voilà. Il y a plein de mots d'être heureux, quoi, tout simplement. Hein. Et cette personne, elle veut aussi être sexy, désirable, elle veut tout ça. Hein. Ça peut être aussi beaucoup d'énergie assez sexuelle aussi dans tout ça. Hein. Bon, le défi de cette personne, c'est une proposition. Peut-être que ce serait de vous proposer quelque chose, ou peut-être que c'est d'analyser une proposition que vous faites. Vous voyez, ça c'est possible, on peut avoir les deux. Mais je pense plus que c'est... je pense plus que c'est cette personne qui va analyser une proposition. Parce que vous, je pense que vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, là. C'est vraiment très beau. Hein. Ce qu'elle doit dépasser, on a une reine de denier. Alors, Bélier, est-ce que vous êtes déjà en couple? Ça peut être possible. Et là, cette personne, cette reine de bâton qui a confiance en elle, cette reine de bâton qui n'est pas en fait, qui est peut-être, mais qui n'est pas dans son cœur une tierce. Cette reine de bâton qui veut être mise au premier plan, vous voyez, peut-être qu'elle doit dépasser ça, l'officiel. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Parce que reine de denier, c'est quelqu'un avec qui on est engagé concrètement. Donc ça peut être possible. Sinon, s'il n'y a pas du tout de triangulaire, ce qu'elle doit dépasser, cette reine de bâton, eh ben, c'est peut-être une énergie où, là, pour l'instant, en tout cas pour cette première quinzaine, on s'amuse, on kiffe. On n'est pas dans des plans sur la comète, d'engagement et compagnie. Voilà. Ensuite, les événements possibles, l'ermite à l'envers. On me dit que cette personne va sortir un petit peu... alors, non, pas forcément. L'ermite à l'envers, c'est qu'en fait, je pense que cette personne va garder beaucoup de choses pour elle.
C'est quelqu'un foncièrement qui a besoin d'engagement, qui a besoin de voir clair où elle va, qui aime aussi contrôler, qui aime avoir le pouvoir aussi sur tout ça. Là, c'est une relation qui lui échappe un petit peu des mains, mais qui lui fait tellement du bien. Donc, je pense qu'elle va quand même un petit peu s'oublier, un petit peu oublier quelques principes et valeurs pour vous, pour cette première quinzaine. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, bon, on a quand même le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, elle pourrait, je pense, hein, euh, être ouverte un temps, puis se retirer, plus communiquer. Et là, vous, ça pourrait vous pousser à aller chercher cette personne ou à prendre conscience ou à changer quelque chose dans votre vie. Ça, c'est fort possible. Voyez? Parce que là, la reine de bâton, elle est hyper maligne aussi. Hein. Voyez? Après, il n'y a rien de négatif. Surtout si c'est une femme, ben voilà, c'est typique féminin, quoi. Après, il y a des hommes qui ont aussi une énergie yin. Et l'évolution, on a le chevalier de denier. Donc l'évolution, effectivement, il y aura cette proposition que vous allez faire ou qu'elle va faire, cette personne, mais ça va évoluer très fort, très intense, mais très tranquille. Vous voyez? Moi, j'aime bien la guidance, elle est très très belle. Hein. Allez les amis, on y va avec les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, lune de miel. Et ici, nous avons lâcher prise. Bon, le lâcher prise, alors, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je ne pense pas que c'est des vacances, mais je pense que ça peut être un rendez-vous. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, vous allez vraiment apprécier ce rendez-vous. Peut-être, effectivement, pour certains, il y a peut-être une proposition d'un week-end ou de partir. Ou voilà, ça, c'est possible. Et là, lâcher prise, c'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et le lâcher prise, c'est le jeu. C'est ça. C'est qu'on kiffe, on profite du moment présent. Et on voit où ça nous mène, tout simplement. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Concrétisation des projets. De toute manière, ça va évoluer, ça va avancer, ça va se concrétiser. On peut avoir relation discrète, secrète. D'accord? Donc, on peut avoir effectivement une triangulaire, mais le fait de lâcher prise et de profiter de ce que vous vivez, d'apprécier les moments que vous vivez ensemble, ça va vraiment pousser les choses à se concrétiser d'une manière ou d'une autre un petit peu plus tard. Donc, c'est très, très beau. Hein. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux et on a la carte guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que la relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, il y a une guérison. Pour certains béliers, ça peut être une réconciliation ou sinon, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide à guérir ou vice-versa aussi. Et ici, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de les changer, de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il faut accepter cette relation, elle est forte, elle est intense. Il faut accepter ce qu'elle est. Il faut avancer aussi. Et moi, je pense qu'elle est vraiment possible, mais pour un petit peu plus tard. Voilà ce que je vois les béliers pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.